de l'association Ma Petite Planète. Voilà. Ouais. Bonjour, enchantée. Du coup, je suis cofondatrice de l'association Ma Petite Planète. Je ne sais pas si c'est ça pour faire passer les slides, ça va arriver. Donc, c'est une association qu'on a cofondée, donc Clément, Christian et moi, il y a 2 ans et demi, avec pour objectif de sensibiliser et faire passer à l'action un maximum de personnes pour la protection de la planète. J'avais préparé une petite présentation en anglais parce que je pensais que tout se ferait en anglais. Du coup, surprise, je vais présenter ça en français, mais avec les slides en anglais. Hop. Donc nous, les raisons principales qui nous ont poussé à créer ce challenge, à créer cette association, c'était tout ce qu'on pouvait entendre autour de l'écologie. Toutes les personnes qui nous disaient, mais en fait, moi, j'ai pas le temps d'agir. J'ai l'impression que je vais pas avoir d'impact à l'échelle individuelle. J'ai l'impression que c'est pas à moi de le faire, c'est plutôt le rôle du gouvernement ou le rôle des grandes entreprises. Je vais essayer, mais je le ferai peut-être demain parce que là, j'ai pas le temps. Toutes les raisons que vous voyez qui s'affichent à l'écran. Et donc, pour toutes ces raisons-là, nous, on a eu envie de donner les moyens, les clés pour que notre entourage, pour commencer, puisse passer à l'action plus facilement. Et puis, on est aussi parti du constat que tout le monde adorait jouer. J'imagine que c'est le cas ici, que vous avez tous déjà joué à des jeux vidéo, à des jeux de société. On a remis des petits chiffres à l'écran. En France, 73% des Français ont déjà joué aux jeux vidéo au moins une fois. 85% des Français jouent régulièrement à des jeux de société. Et ce qui nous a aussi poussé à créer ce challenge, c'est quand on voyait que tout notre entourage, nos amis surtout, jouaient à Mon Petit Gazon, Mon Petit Prono. C'est une application autour du football. Et donc nous, on s'est dit, en fait, il faut qu'on crée le mondial de l'écologie. Il faut que l'écologie devienne un sujet aussi fédérateur, aussi fun que peut l'être le foot en l'occurrence. Et d'où le nom qu'on a voulu donner à notre association, donc Ma Petite Planète. Pour vous présenter le challenge, je le prendrai sous l'angle du coup du jeu. Pourquoi on a voulu intégrer le jeu, à quoi ça nous sert d'intégrer le jeu au maximum dans le challenge. Simplement, en introduction, donc la mission, c'est sensibiliser, faire passer à l'action. On propose ça à la fois aux personnes qui ont envie de sensibiliser leurs amis, leurs familles, à la fois aux entreprises, collectivités qui ont envie de sensibiliser leurs collègues ou leurs collaborateurs, collaboratrices. Et grâce à la participation des entreprises, des collectivités, ça nous permet de proposer le challenge gratuitement à tous les enseignants et enseignantes qui ont envie de sensibiliser leurs élèves de la maternelle jusqu'au lycée. Je vous montrerai un peu les chiffres après en termes de sensibilisation. Du coup, le principe, il est assez simple. L'idée, c'est de créer des ligues, donc des équipes qui vont rassembler 6 à 24 personnes et de les faire réaliser un maximum de défis qui vont avoir un impact positif sur l'environnement. Peut-être une petite définition sur ce que c'est la gamification, si jamais vous n'êtes pas forcément au clair, c'est ludification en français. C'est l'idée d'utiliser toutes les mécaniques de jeu dans un contexte qui en est a priori dépourvu pour essayer de faire passer des messages, ce qui est un tout petit peu différent du serious game où là on utilise le jeu et on ne sort pas de cette sphère pour faire passer un message. Donc nous c'est l'inverse. Notre but premier, c'est de sensibiliser, d'éduquer à ces thématiques-là. Et pour ça, on a utilisé les mécaniques du jeu. Donc, le fait d'avoir des points, le fait de pouvoir avoir des récompenses, de pouvoir s'identifier à un groupe, de faire appel aux émotions, parce que souvent, quand on joue, on éprouve du plaisir. Et donc, notre volonté, via le jeu aussi, c'est de rendre ce sujet le plus inclusif possible, d'en faire un sujet grand public. C'est vrai, quand on entend parler d'écologie, souvent, peut-être ici d'ailleurs, je vais peut-être prêcher des convaincus. L'objectif, c'est que vous puissiez, via le jeu, embarquer des personnes qui ne sont pas forcément sensibles à ces sujets, qui ne savent pas par où commencer, pour qui l'écologie, c'est peut-être source d'anxiété ou alors qui sont indifférents. Et donc, nous, on va proposer des défis qui ont différents niveaux. Donc, ça va être des défis très simples qui rapportent 1 point ou 2 points comme celui qui s'affiche à l'écran, qui consiste à essayer d'éviter le gaspillage alimentaire. Hyper facile. Ça prend pas beaucoup plus de temps, il suffit juste de essayer de bien gérer son frigo ou alors de se diriger vers des produits qui vont être plutôt moches ou périssables. Et des défis un peu plus engageants, par exemple, essayer d'aller verdir sa commune, où là, ça va rapporter plus de points.
Donc la volonté, c'est vraiment s'adresser à tout type de public. On utilise aussi ce système, encore une fois, de gamification parce que ça va permettre de passer d'une approche très théorique de sensibilisation où on apporte les bons arguments en disant tiens, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, ça a tel impact, à une approche beaucoup plus active où là on est acteur du changement finalement. Et donc nous, notre volonté, c'est de sensibiliser via le passage à l'action. Donc en fait, tout ce que vous allez faire va vous permettre de vous sensibiliser et de monter en compétence sur différents sujets. Et on essaie aussi de faire appel aux émotions des participants parce que sensibiliser au sens étymologique du terme, c'est faire appel aux sentiments et c'est ça qui va permettre justement d'avoir une sensibilisation de plus long terme. Également via la mécanique d'identification au groupe, ça va permettre de sensibiliser au-delà de juste en une seule fois de façon ponctuelle. Et donc c'est pour ça qu'il y a des défis aussi. Par exemple, ça peut paraître anodin de faire un câlin à un arbre, c'est un des défis du challenge, c'est hyper simple, mais en fait ça permet aussi de se reconnecter au monde du vivant et de comprendre pourquoi on fait tous les autres défis et d'essayer encore une fois, voilà, de faire appel aux émotions des participants. On a aussi voulu en faire, donc, comme je disais tout à l'heure, une expérience collective. C'est pas forcément des sujets évidents, donc tant qu'à faire, autant que ce soit fun, autant qu'on s'y mette toutes et tous ensemble. Donc c'est pour ça que pour participer, il faut créer des équipes. Donc dans les entreprises, on va pouvoir créer 1, 2, 3, 5, 10, 20. Il y a pas mal d'entreprises ici qui ont déjà pu participer. On pourra les faire témoigner si besoin, si vous voulez des contacts. Et donc, voilà, il y a certaines entreprises BPI France par exemple, qui a accompagné 1000 collaborateurs sur une édition, qui ont joué en équipe. Et donc, l'objectif de chaque personne, c'est de valider un maximum de défis pour rapporter des points à sa ligue et à son entreprise. On fonctionne également par édition, il y a 3 éditions par an et donc ça va permettre de rassembler des milliers de personnes simultanément. Donc sur la dernière édition adulte, il y avait 18 000 joueurs. Sur la dernière édition scolaire, il y avait 30 000 élèves qui ont participé simultanément, ce qui permet de répondre au principal frein qui est de dire en fait, à l'échelle individuelle, je ne vais pas avoir d'impact. En fait, si, et on l'explique dans chacun des défis, et d'autant plus parce qu'en fait, vous êtes des milliers de personnes à faire le même geste en même temps pendant les 3 semaines de challenge. L'approche collective, elle passe aussi par les conversations de ligue qu'on encourage à créer. Donc, on a une application qui sert de support principal sur laquelle vous pouvez retrouver tous les défis. Et en plus, on encourage à créer une petite conversation sur laquelle vous allez partager les preuves des défis, essayer de vous challenger, vous motiver. On sait qu'une preuve partagée, en fait, ça va avoir un effet boule de neige parce que du coup, ça va donner envie aux autres personnes de réaliser le même défi en se disant en fait, si mon collègue l'a fait, a priori, c'est que c'est pas si compliqué. Donc moi aussi, je peux le faire. Et puis, ça va permettre aussi de créer du lien, créer l'émulation autour de ces défis. Autre levier du jeu, ça va être les récompenses. Donc, on s'est aussi appuyé là-dessus. Donc, pour les défis sont classés en une quinzaine de catégories. Vous en voyez quelques-unes à l'écran. Et donc, l'objectif, c'est que chaque personne essaie de valider tous les défis d'une catégorie pour remporter des petits badges. On va un peu plus loin dans les récompenses pour les meilleures ligues et les meilleures équipes. Il y a quelques prix qui sont attribués donc, par certains partenaires qui nous semblent alignés avec nos valeurs. Et on encourage toutes les entreprises qui participent à valoriser leurs salariés ou leurs agents qui ont participé via éventuellement une remise de prix collective, ce qui va permettre pour les personnes qui sont peut-être plus éloignées de ces sujets, qui sont plutôt en mode compétition, de se raccrocher à ces sujets-là parce qu'on fait appel à des choses qui leur parlent dans le domaine du jeu. Du coup, pour nous, l'objectif, la valeur ajoutée de ce qu'on propose, ça va être de sensibiliser via le passage à l'action, de favoriser la communication dans les entreprises, notamment via cette petite conversation de ligue, parce qu'en fait, il y a plein de personnes qui sont peut-être sensibles à ces sujets-là et qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais parlé. Et c'est important qu'on se réunisse autour de la table pour en parler et pour essayer d'avancer toutes et tous dans le même sens. Ça va permettre de motiver les équipes, de créer du lien autour d'un objectif commun et autour peut-être de votre démarche RSE s'il y en a une, ou en tout cas de les impliquer si vous souhaitez construire cette démarche RSE, d'engager les collaborateurs, collaboratrices à différents niveaux, soit dans la construction, dans la mise en place, dans le déploiement de cette démarche, et puis de créer une opportunité, un moment où on parle de ces sujets. C'est aussi pour ça qu'on fonctionne par édition. On ne peut pas jouer
tout au long de l'année. Il y a trois rendez-vous. Donc la prochaine édition, ce sera le 23 janvier. Parce que le fait de créer ce rendez-vous, en fait, c'est de dire c'est maintenant qu'on va agir et pas la semaine prochaine et pas celle d'après. Et on donne un cadre, comme quand vous jouez finalement, que vous faites un jeu vidéo ou un jeu de société, il y a un cadre. Et bien là, c'est pareil. Ça permet de motiver d'autant plus les personnes à participer. Pour vous donner une petite idée de notre impact en termes de joueurs, je pourrais aussi vous parler de l'impact en termes d'émissions de carbone, d'économie d'eau, d'économie de déchets. On vous invite à venir nous rencontrer sur le stand qui est juste là. Mais en termes de joueurs, on a sensibilisé plus de 100 000 personnes à date grâce à notre challenge, grâce aux mécaniques de jeu dont je viens de vous parler. Sur 18 éditions, et donc en tout on est à bientôt 2 millions de défis validés. Sur une édition en moyenne, les personnes qui participent sont à 16-17 défis par personne, donc c'est assez impactant ce qu'on arrive à faire sur une édition. Donc, comme je vous disais, prochain rendez-vous le 23 janvier, vous êtes encore largement dans les temps pour participer, pas de stress sur l'organisation, etc. Nous, si vous êtes dans une entreprise, on a tout de suite un accompagnement qu'on propose pour vous aider sur la communication, la mise en place, la création des équipes, le fait de créer tout un événement autour du challenge avant et pendant. On pourra vous en reparler avec plaisir. Et puis le prochain rendez-vous, c'est le 22 mai. Si vous voulez plus d'infos, que vous n'avez pas le temps de passer nous voir sur le stand, voici mes coordonnées. Autrement, on sera ravis avec Bettina qui est ici, Hugo qui est retourné sur le stand, de vous en parler plus longuement. Je ne sais pas si vous avez des questions et je ne sais pas si j'ai le temps de les prendre, mais sinon, ravi de les prendre sur le stand. Il me reste 5 minutes, c'est énorme. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai été beaucoup plus vite que prévu. Pas de questions. Peut-être vous parler rapidement de la compagnie. Là, vous êtes tous dans les à main levée, entreprises, collectivités, j'imagine. Vous venez représenter votre structure. Ok. Si vous voulez participer donc pour le 23 janvier de façon très concrète, il y a une personne de l'équipe Ma Petite Planète qui va vous accompagner. On fait un petit point de cadrage avec vous. On vous envoie tout le plan et le kit de communication. On propose de former les chefs d'équipe qui vont être des relais pour vous en interne pour pouvoir diffuser le challenge plus largement. On fait une présentation du challenge à l'ensemble des salariés pour leur expliquer dans quel cadre ça s'inscrit chez vous et leur expliquer aussi ce que nous on fait derrière, parce qu'en fait la participation des entreprises est payante et c'est ça qui nous permet de proposer le challenge gratuitement dans les établissements scolaires. Et donc ça on l'explique, c'est hyper important. Pour un salarié sensibilisé, ça fait 6 jeunes de la maternelle au lycée sensibilisés. On vous suit tout au long de l'édition, il y a des points d'étape, on s'assure que ça prenne bien, qu'il n'y ait pas d'équipe qui soit à la traîne. Si besoin, on vous met à disposition les bons leviers à activer pour relancer la dynamique. Et puis en fin d'édition, il y a une cérémonie de clôture, questionnaire de satisfaction pour s'assurer qu'on a bien rempli les objectifs et identifier les personnes qui seraient partantes pour poursuivre la dynamique à long terme. C'est hyper important, on accompagne les entreprises sur le plus long terme après une édition pour essayer de creuser certains sujets. Et impliquer vos collaborateurs tout au long de l'année après les 3 semaines de challenge. On est bon, je lâche le micro et si vous avez des questions, venez nous rencontrer sur notre stand. Merci beaucoup. Merci Mathilde.